Bienvenue à tous à l'heure du conte. Le printemps est là, enfin. Et chaque année au printemps, on fête les poètes. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter des histoires qui se passent dans un grand jardin. Et entre chaque histoire, eh bien, je vous lirai une petite poésie. Trois escargots. J'ai rencontré trois escargots qui s'en allaient cartable au dos. Et dans le pré, trois limaçons qui disaient par cœur leurs leçons. Puis dans un champ, quatre lézards qui écrivaient un long devoir. Où peut se trouver leur école? Au milieu des avoines folles? Peut-être est-ce une aristoloche qui leur sert de petite cloche? Et leur maître, est-il ce corbeau que je vois dessiner là-haut de belles lettres au tableau? Maurice Carême. Papy Mazao habite une jolie maison à la campagne. Et depuis qu'il est à la retraite, il a enfin du temps pour se consacrer à son jardin potager. Il cultive toutes sortes de légumes. Il cultive des carottes, des pommes de terre, des tomates, des haricots verts, des melons, des aubergines, des fraises. Et son légume préféré, ce sont les salades. Alors chaque matin, il va se rendre dans son carré de salades et il les regarde pousser. Il s'occupe d'arracher toutes les petites mauvaises herbes. Et puis il bine la terre, il les arrose bien. Mais ce matin, quand il est entré dans son jardin et qu'il est allé voir ses salades, il a entendu un drôle de bruit. Un bruit qui faisait cric 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 cric. Alors il a cherché. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Mais d'où cela vient-il? Alors il a regardé toutes ses salades et il a trouvé le coupable. C'était un petit escargot. Dis donc, toi, le petit escargot, je t'interdis de venir grignoter mes salades. Et il a attrapé le petit escargot et hop, il l'a envoyé par-dessus la barrière du jardin. Et il a continué à travailler dans son jardin, à s'occuper de ses légumes. Et puis, le lendemain, quand il est revenu dans ses salades, il est venu voir si elles avaient grossi, si elles avaient poussé. Et qu'est-ce qu'il a entendu? Cric, 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 cric. Ah non, il est revenu. Il est encore là. Ah, mais je te l'avais déjà dit, je t'interdis de grignoter mes salades. Et il l'a pris et hop, il l'a lancé par-dessus la petite barrière du jardin. Seulement l'escargot, il n'est pas tombé dans la rivière qui coule juste derrière, non. L'escargot, il est tombé dans la bouche d'une grenouille qui était en train de bâiller. Hop! Et la grenouille, gloup, elle a failli s'étouffer. Et la grenouille, elle a attrapé le hoquet. Ça vous arrive des fois d'attraper le hoquet? Oui. Oh, c'est ennuyeux, hein? Et la grenouille s'est mise à avoir le hoquet. Hic, 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 hic. Elle a tout essayé, elle a couru, elle s'est mise sur le dos, elle s'est mise sur le ventre. Et à la fin, elle s'est dit, je vais plonger dans la rivière. Peut-être que mon hoquet passera. Et elle a nagé. Hic, 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 hic. Mais son hoquet ne passait pas. Mais dans la rivière, il y avait un gros poisson. Et quand le poisson a vu passer cette jolie petite grenouille, il s'est dit je vais me régaler. Et quand elle est passée devant lui, hop, il l'a avalée toute crue.
Seulement voilà, quand on mange une grenouille qui a le hoquet, on attrape le hoquet. Et maintenant, c'était le poisson qui avait le hoquet. Oh, tous les autres poissons se moquaient de lui. Il riait quand il passait. Alors lui, il a quitté la petite rivière. Il s'est dit, je vais partir loin pour pas qu'on se moque de moi. Et il a rejoint le grand fleuve. Le grand fleuve qui descend jusqu'à la mer. Et là, il avait toujours le hoquet, bien sûr. Et le grand fleuve, bien, il se jette dans la mer. Et à l'endroit où le grand fleuve se jette dans la mer, caché derrière un rocher, il y avait un magnifique requin qui attendait sa proie. Il a vu passer ce très beau poisson bien dodu. Alors, il s'est jeté sur lui, et il l'a avalé tout cru. Seulement voilà, quand on mange un poisson qui a le hoquet, on attrape le hoquet. Et maintenant, c'était donc le requin qui avait le hoquet. Oh là là, tout le monde se moquait de lui. Un requin avec le hoquet. Mais enfin, voyons, c'était ridicule. Il a tout essayé, le requin. Quand soudain, il a vu un pêcheur. Un pêcheur qui était installé sur le bord de la mer. Il était là en train d'attendre et de pêcher tranquillement dans son bateau. Avec sa ligne. Et au bout de sa ligne, il y avait un hameçon. Et le hameçon, ça sert à attraper les poissons. Mais le hameçon, il était caché dans un gros morceau de viande. Et le requin, il s'est dit, oh, voilà ce qu'il me faut. Un bon morceau de viande à manger et mon hoquet passera. Alors il s'est précipité, il a croqué et le pêcheur a tiré sur la ligne et il a ramené le requin dans son bateau. Oh, mais j'ai de la chance ce matin. Je croyais pêcher un petit poisson, mais finalement, j'ai pêché un gros poisson. Ce soir, avec mes amis sur la plage, nous allons faire un barbecue géant. Et on y mangera des steaks de requin. Vous avez déjà mangé des steaks de requin? Non. Ben, il paraît que c'est très bon. Non. Alors, le pêcheur, bien, il est retourné sur la plage. Et là, il a découpé le requin. Mais quand il a ouvert le ventre du requin, qu'est-ce qu'il a trouvé? Un gros poisson. Oh, mais j'ai vraiment beaucoup de chance. En plus des steaks de requin, nous mangerons des filets de poisson. Alors il a découpé le gros poisson et qu'a-t-il trouvé à l'intérieur? Une grenouille. Oh, mais j'ai vraiment de la chance. En plus, nous pourrons faire griller des cuisses de grenouille. Et quand il a ouvert le ventre de la grenouille, qu'a-t-il trouvé? Un escargot. Un petit escargot. Il a dit, oh, le pauvre petit escargot. Hop, il l'a mis dans sa poche. Et le soir, avec ses amis, ils ont fait un grand feu sur la plage et ils ont fait griller des steaks de requin, des filets de poisson, des cuisses de grenouille. Ils avaient même emmené quelques saucisses, quelques chips et ils ont fait un repas délicieux. Et puis, quand la nuit est tombée, eh bien, chacun est rentré chez soi. Et le lendemain matin, le pêcheur est allé se promener du côté des jardins. Quand il est arrivé devant la barrière du jardin de Papy Mazao, il a fouillé dans sa poche, il en a sorti le petit escargot. Et il a dit, tu sais, petit escargot, ici, il y a un papy qui cultive des salades. Tu seras bien. Et hop, il a lancé le petit escargot dans les salades.
et il est rentré chez lui. Quand Papy Mazao, le matin, est sorti de chez lui pour aller travailler dans son jardin, il est arrivé devant son carré de salade. « Ah, j'espère qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'escargots. » Et là, il a entendu cric, 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 cric. Oh non, il est revenu. Et toute l'histoire a recommencé.